Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau cours. Donc nous sommes toujours avec Nathalie Fèvre, avec qui nous faisons le tour d'Allemagne des principales régions industrielles et des principaux bassins d'emploi. Et aujourd'hui, nous nous arrêtons à Berlin. Berlin, la capitale fédérale allemande, une ville qui est devenue extrêmement attractive, Nathalie, surtout auprès des jeunes Européens et notamment des Français. Oui, bonjour Cécile. Donc Berlin est en effet une métropole qui attire par son aspect jugé rebelle ou alternatif et son cadre de vie à moindre coût. À chaque coin de rue, la capitale allemande offre des traces de l'histoire et reste en perpétuel mouvement à travers ses chantiers. Voilà, donc une ville assez fascinante. Mais alors sur la question du coût de la vie, c'est encore évidemment moins cher de vivre à Berlin qu'à Hambourg ou qu'à Munich, mais il faut relativiser, je crois, un petit peu. Oui, j'allais presque dire malheureusement, parce que l'avantage, c'est que maintenant, Berlin en a terminé avec ses éternels chantiers, c'est-à-dire que la ville a été modernisée, a été rénovée, et puis du coup, ce sont des avantages dans la vie quotidienne qu'il faut payer. Voilà, donc les loyers sont plus importants, ont beaucoup augmenté ces dernières années, mais il faut aussi noter que la ville va mieux économiquement. Oui. Quel genre d'entreprise recrute à Berlin, Oui, Nathalie? tout à fait. Donc le marché s'ouvre à ceux qui savent innover, créer et inventer de nouveaux concepts. Je vais vous parler des startups. Voilà, la sphère Internet, la fameuse sphère des startups Internet qui se développe très très vite. Oui, tout à fait. Donc en effet, la ville de Berlin a gagné en attractivité. Les économistes estiment que depuis 2005, la ville de Berlin a créé 123 000 emplois, comme aucune autre ville en Allemagne. Voilà, donc elle s'est beaucoup développée. Les startups sont attirées un petit peu par cette identité un peu créative de la ville, si je comprends bien. L'identité créative, exactement. Et puis bon, il reste quand même, malgré tout, hein, ces loyers qui sont à niveau comparateur en Europe, bien moins élevés que dans d'autres capitales. Comme Londres ou Paris, effectivement. Alors, je crois qu'on peut dire aussi que la ville est devenue un pôle touristique très important et qu'il y a des emplois qui sont liés à ce secteur. Oui, alors Nathalie, est-ce que à Berlin, il y a beaucoup d'entreprises françaises qui sont implantées dans la ville? Malheureusement, non, elles restent peu nombreuses. D'ailleurs, celles qui se sont implantées, c'était surtout pour la perspective d'ouvrir leur marché vers les pays de l'Est. En tout cas, parmi les entreprises françaises les plus connues, on peut citer les Galeries Lafayette, Veolia, Total et Gaz de France, par exemple. Mais il y a aussi des grands groupes allemands qui sont susceptibles de recruter des personnels internationaux et des Français. Est-ce qu'on peut Oui, les mentionner? oui, bien sûr. Donc, il y a la Deutsche Bahn, bien sûr, donc le ferroviaire. Ensuite, Siemens, la Deutsche Post, les Berliner Verkehrsbetriebe et puis la Télécom. Voilà. Donc autant d'exemples de groupes où on peut trouver on peut trouver de l'emploi. Je pense quand même qu'il y a beaucoup de start-up, je crois qu'il faut le préciser, qui regroupent en fait leurs services clients pour l'Europe entière depuis Berlin. Et donc, on peut trouver à Berlin du travail en tant que Français sans forcément parler allemand, ce qui peut être intéressant pour les gens qui veulent venir en Allemagne sans parler allemand. Oui, nous avons justement ce pôle principal sur les startups ou en tout cas sur la branche créative, hein, donc la culture, la publicité, les cinémas, qui permettent donc de se faire employer. Mais il reste difficile pour beaucoup de travailleurs qualifiés d'y construire toute une carrière. Et si donc aussi un point important, c'est vraiment ce phénomène de roulement, c'est-à-dire que la ville a une réputation d'être toujours en mouvement et c'est ce qui se confirme ici.
Voilà. Néanmoins, c'est une ville qui est très appréciée de plus en plus donc pour sa qualité de vie. Je pense qu'il faut le dire. Même si les loyers augmentent, on vit plutôt bien à Berlin. On y vit plutôt bien, très certainement, mais rappelez-vous donc que par rapport à sa position géographique excentrée, par rapport au cœur de l'activité économique franco-allemande, voilà, il faut bien sûr se mémoriser que Paris-Berlin, ça fait une distance de 1000 km, Francfort-sur-le-Main se trouvant à peu près à mi-chemin des deux capitales. Donc ce n'est pas fait pour des personnes qui souhaiteraient s'implanter à proximité française. Voilà. Et puis je crois que pour des emplois très qualifiés, il faut quand même plutôt viser l'ouest de l'Allemagne, hein. Tout à fait, Vos clients sont plutôt situés dans l'ouest de l'Allemagne. c'est ça, c'est Voilà. ça. Très bien. Eh ben, merci beaucoup Nathalie pour ces informations. On se retrouve donc pour un prochain module en votre compagnie. À bientôt. Au revoir. Au revoir.